Salut, bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour plusieurs choses. La première, c'est pour la correction du contrôle. J'ai rendu les copies que vous m'aviez déposées ce matin, je crois. Voilà, donc on va regarder ensemble puisqu'il y a deux, trois petites choses qui ont posé problème, notamment des exercices dont la consigne n'a pas été très bien comprise. Donc je vais faire la correction en vidéo. J'ai le petit sujet qui va bien ici. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis si vous avez encore des questions, moi, je pourrais vous déposer la correction que j'aurai faite au cours de cette vidéo. L'autre chose, je vous fais aussi cette vidéo pour vous dire au revoir pour cette année. Juste au revoir, hein, normalement on se revoit l'année prochaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Au revoir cette année, puisque si vous avez reçu le dernier protocole pour le retour en classe, vous avez peut-être vu que les sixièmes et les cinquièmes allaient retourner en classe les semaines B, et les quatrièmes, troisièmes en semaine A. Le truc, c'est que, à l'exception de vous, de votre groupe, je n'ai pas d'autres sixièmes, cinquièmes. Et dans la mesure où le principal souhaitait éviter le brassage entre les élèves et notamment dans les cours, comme les options, donc comme le latin, pour lesquels il y a des groupes issus de différentes classes qui étaient mélangés, il nous a demandé aux profs concernés s'il était possible de continuer les cours à distance et donc de ne plus refaire de cours de latin, en l'occurrence en présentiel. Bon, j'ai accepté parce que d'un point de vue logistique et sanitaire, c'était ce qui avait de plus simple. Et vu que votre cours, le dernier que j'avais sur les 6e, 5e, n'aura plus lieu jusqu'à la fin de l'année, je ne serai pas au collège en semaine B, donc on ne se verra pas jusqu'à la fin de l'année. On se retrouvera l'année prochaine, quand vous serez en quatrième, pour les cours de latin et peut-être pour les cours de français si j'ai des classes de quatrième en français. Voilà. Donc sachez que ça me désole un petit peu, hein. C'est dommage qu'on ne se revoie plus. Vous étiez un groupe très sympa. Vous êtes un groupe très sympa, il ne faut pas que je parle au passé puisqu'on se reverra l'année prochaine. Et voilà, bon, ça va faire 3 mois sans. 3 mois plus les 2 mois de vacances, 5 mois sans se voir. J'espère que je vous manquerai pas trop. Voilà. Bon, dernière chose par rapport à la vidéo suivante pour terminer notre séquence sur les rois de Rome, eh ben, ce sera pour la semaine prochaine puisque celle-ci va déjà nous prendre un petit peu de temps pour faire la correction. Allez, on s'y met tout de suite, je vais la faire en direct, il n'y aura même pas de montage sur cette vidéo. Si je dis ou fais n'importe quoi, eh bien ce sera gardé au montage. Alors, premier exercice, je vous le remets ici. Je vous demandais d'attribuer à chaque verbe, parmi les 5 qui étaient donnés, la conjugaison qui lui convient. Alors, j'avais répondu à une question de Théo sur la discussion de la classe. Il s'agissait en fait, avec ça, de dire pour chacun de ces verbes s'il appartenait à la première, à la deuxième, à la troisième mixte ou à la quatrième conjugaison. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas compris les choses comme ça. Alors, dans la correction que j'ai proposée, hein, individuelle, j'ai mis pour ces élèves-là que si on avait fait ce travail-là en classe, j'aurais pu réexpliquer de vive voix les choses, réexpliquer la consigne et vous n'auriez pas fait les erreurs de compréhension que vous avez faites. Donc, je comprends tout à fait votre erreur, hein. Après tout, cette notion de conjugaison des verbes latins, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc ne vous en faites pas, là avec cette correction, je pense que ça va rendre les choses un petit peu plus claires. J'ajoute aussi que c'est une des raisons pour lesquelles, bien que le travail et le polycope que je vous avais transmis comportaient à la fin de chaque exercice des points, je n'ai pas, pour la quasi-totalité d'entre vous, il n'y a que les 3 premiers que j'ai corrigés pour qui je l'ai fait, j'ai pas mis de notes indicatives. Parce que si vous avez fait ce genre d'erreur-là sur cet exercice ou même sur le suivant, hein, sur lequel il y a eu des erreurs assez régulières sur lesquelles je vais revenir juste après, la note n'était plus très significative. Donc, j'ai préféré ne pas mettre la note. Si vous voulez quand même que je vous donne une note, pour savoir à peu près où vous vous situez sur ce travail, vous me redemandez, j'ai conservé sur mon ordinateur vos copies, je vous le dirai sans aucun problème. Vous me mettez un petit message sur la discussion de la classe et puis je vous retransmettrai ça juste après. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour le premier exercice, vous aviez 5 verbes, ça tombe bien, 5 conjugaisons, 5 verbes. Le premier, c'était mytho, mythis, mittere. Je vous rappelle que les 3 premières formes qu'on donne dans ces cas-là, c'est la première du singulier, deuxième du singulier et l'infinitif présent. Donc, les verbes en o, isere, comme c'est le cas pour mytho. Vous vous souvenez peut-être, ça c'était dans le diaporama que je vous avais transmis avant les vacances, que ces verbes-là, ce sont les verbes qui appartiennent à la 3e conjugaison. Donc on note 3e conjugaison pour mytho. En plus, le bonheur de cette vidéo, c'est qu'à
après chaque exercice, je vais vous montrer la correction telle que je l'ai écrite sur ma feuille, et vous savez que j'écris très très bien, ça va être un grand bonheur de voir ça. Ensuite, on va les faire dans l'ordre horizontal. Capio. Alors, Capio, il est en io, is et ré. Il y a beaucoup de points communs avec mito. La seule différence, c'est le i à la première du singulier. Donc, ces verbes en io, is et ré, c'est les verbes de la troisième conjugaison mixte. Allez, troisième mixte pour Capio. C'est terrible, même moi, j'arrive pas à me relire. Et on termine la ligne avec do, das, dare. Les verbes en o, as, are sont les verbes de la première conjugaison. Allez, première pour do. Je fais vite. Deleo, deles, delere, eo, es, ere, la voyelle e qui reste tout au long de la conjugaison du verbe, y compris dès la première du singulier, ce sont les verbes de la deuxième conjugaison. Alors ça, vous pouvez vérifier en vous reportant au tableau que vous aviez dans votre cahier. Ensuite, on a le verbe skio, skis, skire, io, is, ire. La forme en ire à l'infinitif, c'est ce qui nous montre qu'on a affaire à la quatrième conjugaison. Bon, comme je l'avais mis en réponse à Théo, vous vous doutez bien qu'avoir 5 verbes pour les 5 conjugaisons, c'était quelque chose d'assez logique. Il y en avait un pour chacun, tout simplement. Donc si on reprend, on a ça. Mito, troisième conjugaison. Capio, troisième mixte. Do, première conjugaison. Deleo, deuxième. Eschio, quatrième. Voilà. Ça, c'était le premier exercice. Une fois que la consigne était un petit peu plus claire, ça ne devait pas trop poser de problème. Surtout que, en faisant tout ça à la maison, j'imagine que vous avez votre cahier qui n'est pas très loin, et donc vous reportez à la leçon, c'est pas trop difficile pour retrouver tout ça. Donc, on passe au deuxième exercice, qui était, lui, beaucoup plus compliqué. C'est un exercice de version. La version, c'est de la traduction du latin vers le français. Certains n'ont pas compris la consigne. Alors, il ne s'agissait pas de simplement regarder vers le bas de la feuille, vers le vocabulaire, et puis de me remettre l'infinitif du verbe. Ça n'aurait eu aucun intérêt de vous demander quelque chose que vous trouvez, en sachant lire, en bas de la feuille. Non, ces verbes-là étaient pour la plupart, il y en avait un qui au contraire était à l'infinitif, mais la plupart étaient conjugués à une personne. Il fallait que vous soyez capable d'identifier cette personne. Et donc, de mettre en français à la personne correspondante avec le bon pronom personnel. Je prends l'exemple du premier, mititis. Mititis, terminaison, si on l'isole, c'est bien la terminaison tis. La terminaison tis, c'est celle de la deuxième du pluriel, et donc, si on regarde le sens du verbe mito qui est envoyer, on met le verbe envoyer à la deuxième du pluriel, ça nous donne vous envoyer. Voilà, premier verbe, vous envoyer. On continue avec le deuxième verbe. Scribunt, terminaison nt, c'est la même qu'en français pour la troisième du pluriel. Le verbe scribo signifie écrire. Ils écrivent ou elles écrivent. Écrivent et pas écrit. Tu te reconnaîtras, toi qui as écrit. Écrit ent. C'est moche. Pas me faire ça. Ensuite, das, terminaison s, tout court, deuxième du singulier. Là aussi, on retrouve ce qu'on a en français. Le verbe do, das, dare, qui était déjà dans l'exercice du dessus, signifie donner. Donc das, tu donnes. Je l'ai fait complètement dans le désordre. Je l'ai fait toujours dans l'ordre horizontal, alors que j'aurais dû faire dans l'ordre vertical. C'est pas bien. Bon, tant pis. Je vais reprendre dans l'ordre quand même. Bon, bref. Mititis, vous envoyez. Docit. Alors, j'ai 4 élèves de 5e 2 qui m'ont mis piste. Je sais pas où ils ont trouvé ça. Dites-moi où vous avez trouvé ça, que je comprenne. Ou celui d'entre vous qui a cherché, hein, et qui a donné ce qu'il avait cru trouver aux autres. Lui ou elle, qu'il ou qu'elle me dise. Donc docit, verbe conduire, terminaison T, troisième du singulier, donc il ou elle conduit. Le C, amamous, terminaison mousse, terminaison de la première du pluriel. Nous, le verbe amo amasamare signifie aimer, donc amamous, nous aimons. J'ai donc déjà dit pour scribunt qui sera de la troisième du pluriel. On va donc passer au suivant. En lisant à l'envers, c'est vraiment pas pratique. Débéo, verbe devoir, la terminaison o, c'est celle qu'on trouve dès le départ, qui est toujours celle de la première du singulier. Je dois, avec un s, bien sûr. Ensuite, audire. Bon, c'était celui-là qui était la petite exception, puisque la terminaison ré n'est pas une terminaison personnelle. C'est pas le verbe conjugué, c'est le verbe à l'infinitif. La terminaison ré, c'est
celle de l'infinitif, ire, ere ou are, selon la conjugaison à laquelle appartient le verbe. Ce verbe-là signifie écouter ou entendre, donc on laisse en traduction écouter ou entendre. Das, tu donnes, je l'ai fait tout à l'heure. Faciunt, verbe facio, signifie faire, terminaison nt de la troisième du pluriel, ils font ou elles font. En bout de ligne, cette fois-ci, on avait monemus. Alors le S, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a sauté à la ligne suivante. Monemus, terminaison mus, première du pluriel comme pour amamus tout à l'heure. Le verbe monere signifie avertir, nous avertissons. Voilà. Et on termine avec dikitis. Attention, il y a eu quelques erreurs là-dessus. Faites attention quand vous avez une terminaison avec un S, parce que ça peut être très bien le S de la deuxième du singulier, tu, mais il faut aussi parfois remonter un petit peu plus haut pour trouver trace d'une terminaison un petit peu plus longue, que ce soit mousse, comme pour monemus, ou bien tis pour dikitis. Là, c'était le cas, terminaison tis, deuxième du pluriel, verbe dico qui signifie dire, dikitis, vous dites. Et pas vous disiez. Vous me faites du mal parfois. Troisième exercice. Là, grosso modo, ça a été beaucoup mieux compris. Je pense que la forme du tableau, vous y êtes un petit peu habitué avec les déclinaisons et aussi avec le tableau des conjugaisons que vous avez eu au cours de cette séquence et de cette leçon. Il fallait conjuguer le verbe credo, credis, credere, qui signifie croire, dans le tableau qui était ici. J'avais mis l'infinitif au-dessus. L'infinitif, on l'a vu avec l'exercice précédent, est toujours en ire ou en ere ou en are. Ça dépend de la conjugaison du verbe. Credo, credis, credere, ois, ere. La réponse était là, d'ailleurs. Eh bien, c'est un verbe de la troisième conjugaison, donc infinitif en ere, credere. Vous le recopiez ici tel quel. En fait, je vais vous donner une petite astuce. Je vous avais déjà dit pour les déclinaisons que ça ne servait à rien quand on vous demandait de mettre à un cas de rechercher très longuement le nominatif singulier et le génitif singulier parce que c'était les formes qui vous étaient données directement avec le nom. Pour les verbes, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on vous donne un verbe, comme ici le verbe credo, credis, credere, les trois premières formes ici, c'est la première du singulier, la deuxième du singulier et l'infinitif. Donc vous vous contentiez, pour les trois premières cases du tableau, de recopier dans l'ordre infinitif, première du singulier, deuxième du singulier. Credere, credo, credis. Et vous continuez comme ça. Troisième du singulier, terminaison T, on remplace le S de la deuxième par un T, donc credit. Première du pluriel, terminaison mus, credimus. Deuxième du pluriel, creditis. Et troisième du pluriel, alors là, je peux comprendre qu'il y a eu un petit souci avec la troisième du pluriel, puisque beaucoup d'entre vous ont gardé la voyelle I. Ce qui est assez logique, vous l'aviez utilisé quasiment depuis le début, en tout cas depuis la deuxième du singulier, donc vous continuez à écrire crédit, puis votre terminaison. Déjà, c'est impossible en latin d'avoir une terminaison en int. Quand on est à l'indicatif, ça existera au subjonctif, mais on n'en est pas encore là, de toute façon on ne verra pas au collège. Pour le reste, si vous voyez une terminaison int, si vous pensez mettre, vous, une terminaison int, vous oubliez tout de suite, c'est impossible. Il faut toujours, dans ces cas-là, rajouter le u, terminaison unt, toujours. Certains verbes garderont le i devant le u et auront un iunt, mais ça, ce ne seront que les verbes de la troisième conjugaison mixte et quatrième conjugaison. Là, on est à la troisième, le i, il disparaît. Donc, la troisième du pluriel ici, qui était attendue, c'était credunt. C-R-E-D-U-N-T. Je ne vais pas écrire, ça va prendre du temps, et pendant ce temps-là, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Poncet? Vous allez essayer de voir ce qui se passe derrière moi. Pas grand intérêt. Je renoterai, et puis si vous voulez que je vous les donne, je vous les redonnerai. De toute façon, vous pouvez aussi vous rapporter au tableau de la leçon. Vous regardez le verbe de la troisième conjugaison, je crois que c'était l'ego. Oui, on a dû prendre l'ego comme modèle. Et vous remplacez leg par cred, et tout le reste, c'est exactement la même chose. Bon, on peut passer à la civilisation. Romulus, ça va aller assez vite, puisque là, en gros, c'était beaucoup mieux réussi que la partie conjugaison. Citez les deux dieux présents dans l'arbre généalogique de Romulus. J'aurais peut-être pas dû dire que c'était mieux réussi juste avant d'aborder cette question-là. J'ai eu pas mal d'erreurs. Alors, Mars, ça n'a pas posé de problème. Évidemment, c'est leur père. Et puis, avec l'histoire des vautours qu'il envoie, CF question 3, c'était quelque chose d'assez frais, qu'on avait vu depuis peu de temps. Donc, je crois qu'il n'y a personne qui s'est trompé sur Mars. Il y a eu pas mal d'erreurs sur l'autre dieu, déesse en l'occurrence. J'ai eu Énée. Alors, Énée est un demi-dieu, puisque sa mère est une déesse, mais vu que son père est un humain, lui-même est mortel.
J'ai eu Rémus. Rémus, bon, c'est le fils de Mars, donc même réflexion pour Aîné, mais il n'est pas plus dieu que Romulus. J'ai eu pas mal d'autres choses, mais bon, rien de très très joyeux. J'ai eu Rhea. Alors Rhea, c'était assez intéressant parce que effectivement, Rhea est une déesse, mais Rhea tout court, et c'est une déesse grecque. Là, on va parler en nom latin, et la Rhea dont il est question dans l'histoire de Romulus et Rémus, c'est Rhea Silvia, c'est leur mère, mais c'est une mortelle. Rien à voir avec la Rhea, déesse grecque. Donc l'autre déesse, en l'occurrence, c'était Vénus. Vénus est leur ancêtre assez lointaine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mère d'Énée. Et Énée est le grand ancêtre de Romulus et Rémus. Voilà, donc Mars et Vénus pour la première question. Deuxième question, quel animal recueille Rémus et Romulus après leur croisière, entre guillemets, sur le Tibre? Oui, c'est une louve, il n'y a pas eu d'erreur là-dessus, évidemment, heureusement. Les oiseaux qui servent d'arbitre au duel entre les deux frères, ce sont bien sûr les vautours, les oiseaux qui sont les, les attributs de leur père, on l'avait vu dans la séquence qui traitait des dieux. Donc vautours. Question 4. Pourquoi Romulus tue-t-il son frère? C'est pas une question facile. Pour certains, c'était pour être roi de Rome. Il aurait été roi de la ville qu'il allait fonder, de toute façon. Euh, Rémus, on ne sait pas s'il allait l'empêcher de fonder une ville. Ce qui aurait été plus crédible, vu comment se passe l'histoire, c'était que Rémus fonde une autre ville. Simplement, pourquoi il le tue? Tout simplement parce que Rémus enfreint un interdit en franchissant le terrain qui était la délimitation de la ville de son frère, de la ville de Romulus. Et ça, c'est un interdit religieux. Autre interdit religieux, c'est le fait que Romulus se considère comme le vainqueur de cette espèce de concours lancé par les dieux de qui verra le plus de vautours ou qui verra des vautours en premier, avec tous les deux questions qui peuvent faire qu'il y aura un vainqueur différent. De toute façon, c'est un signe des dieux. Le fait que Rémus intervienne comme ça durant la phase de construction, vraiment la phase primordiale de construction de la ville, c'est une infraction à ce que veulent les dieux, ce que ne peut pas supporter Romulus. Et donc, il le tue. J'aurais même accepté une remarque en disant, mais oui, pourquoi il le tue? Il n'a aucune raison de le faire. Vraiment, c'est le cas. Il n'a aucune raison de le faire. Il n'aurait jamais dû le faire. C'est quelque chose d'assez scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Donc je répète, hein, il le tue parce qu'il a enfreint l'interdit en franchissant la limite de sa ville. Question 5. Pourquoi a-t-il besoin de kidnapper les Sabines? Parce qu'il a besoin de femmes. Ça a été très bien dit par quasiment tout le monde, je crois. Oui, il a besoin de femmes, puisque tous ceux qui avaient accepté de peupler sa ville étaient des hommes, et on ne peut pas bâtir une ville sur plusieurs générations avec uniquement des hommes. Et enfin, les deux versions de sa mort. Il aurait été soit emporté lors d'une tempête jusqu'aux cieux, emporté par les dieux, pour qu'il fasse partie de leur groupe. Donc c'est ce qu'on appelle une apothéose. Apothéose, ça veut dire devenir un dieu. Ce que subiront bien plus tard dans l'histoire romaine des hommes très célèbres comme César et comme tous les empereurs quasiment qui vont suivre. Je dis quasiment parce que certains auront été de tellement mauvais empereurs qu'ils n'auront pas le droit d'être considérés comme des dieux, et au contraire on s'efforcera d'effacer leur existence et leur mémoire. Dernière version donc de sa mort, celle qui a posé un petit peu plus de soucis, c'est qu'il aurait été assassiné par les patriciens, c'est-à-dire la noblesse de Rome. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Les historiens en parlent très très peu, et ils en parlent très très peu, sans doute parce qu'ils ont un peu honte de cette histoire, à savoir que des Romains auraient tué le grand fondateur de leur cité. Voilà. Si vous avez une question par rapport à un des éléments de cette correction, n'hésitez pas. Posez votre question, c'est très important parce que c'est que la première phase de l'apprentissage de la conjugaison latine qu'on a fait ici avec le présent. Il y aura beaucoup d'éléments du présent qui seront repris pour le deuxième temps qu'on verra en début d'année prochaine, qui sera l'imparfait. Notamment cette histoire de voyelle de fin de radical, de voyelle qui vient se placer entre le radical et la terminaison. Donc c'est très important que vous compreniez ça, ces différences entre les 5 conjugaisons. Donc autant régler la question tout de suite pour repartir sur de très bonnes bases l'année prochaine. Voilà. Donc je vous dis au revoir et à une prochaine fois en vidéo pour parler de la fin des rois. Ce sera peut-être notre dernière vidéo de l'année. Fin des rois qui sera... J'avais utilisé l'adjectif glauque dans le petit commentaire que j'avais fait sur Pronote.
accrochez-vous. Ça va pas être joyeux, mais finalement, hein, l'histoire romaine, surtout à cette époque-là, est pas très joyeuse. Vous avez pu le voir dans les différentes vidéos que je vous ai faites jusqu'à présent. Voilà. Donc portez-vous bien, j'espère que tout va bien chez vous. J'avais mis un petit mot là-dessus sur vos corrections de contrôle. Donc j'espère vraiment, sincèrement, que tout va bien et qu'on pourra se retrouver dans de meilleures circonstances et dans une bonne forme physique et mentale en septembre de l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bossez votre latin.